Alors, tous les dimanches, je vous propose de fuir le réel grâce à l'imaginaire des cerveaux de tous les siècles. Et aujourd'hui, c'est grâce au magnifique ouvrage paru aux éditions Taschen, qui est consacré à la discipline anti-réel par excellence, puisqu'il s'agit du livre de la magie, édité par Noël Daniel. Alors, la magie, c'est un peu comme la séduction amoureuse. On rencontre quelqu'un, on lui raconte et promet des choses impossibles et sublimes et merveilleuses, puis on le découpe en morceaux et on disparaît. C'est le livre d'Anne de Petrini. Sauf que la magie, c'est mieux, parce qu'on peut faire pousser des fleurs en quelques secondes et passer du bon temps avec des femmes araignées. Ce livre nous fait parcourir, je vois qu'on a une connaisseuse, ce livre nous fait parcourir 5 siècles de l'un des arts du spectacle les plus anciens qui existent et fourmi d'images sublimes et d'anecdotes captivantes. Par exemple, celle de l'automate turc. En 1769, le scientifique et inventeur hongrois Van Kempelen, conseiller de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, voulut prouver à celle-ci que le magicien français devant lequel elle se pâmait n'était pas si sensationnel que ça. Alors pour le mettre à l'épreuve, elle lui a dit invente quelque chose d'encore plus extraordinaire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a inventé un automate, joueur d'échecs, habillé à la mode turque, qui battait régulièrement ses adversaires grâce à son seul mécanisme. La construction fascina tout le monde et inspira un essai à l'écrivain Edgar Poe. Sauf qu'en fait, il s'agissait d'une supercherie puisqu'il y avait un type caché à l'intérieur de la mécanique. Mais comme personne ne le soupçonnait, en fait, pendant des années, des amis se pressaient. Il habitait dedans, vraiment. Il sortait jamais. Il payait la taxe foncière de ce meuble. C'est bien, ça fallait le trouver, lui. Et en fait, cet inventeur restait connu uniquement pour cette invention. Donc, des amis émerveillés se pressaient chez lui en permanence pour qu'il lui montre l'invention. Et lui, il n'en pouvait plus. Donc, il a détruit. Il a détruit son invention parce qu'il ne voulait pas le. Et qu'est-ce qu'il a fait du petit monsieur à l'intérieur? L'histoire ne le dit pas. Travaille chez nous ça maintenant. m'inquiète quand même. Je me renseignerai. Et alors, un des amis de l'inventeur écrivit une chose très juste qui concerne toute la magie. Est-ce une illusion quand bien même c'en serait une, elle fait honneur à l'esprit humain? Parce que c'est vrai qu'en plus de leur habileté sur scène, beaucoup de grands magiciens maîtrisaient les lois scientifiques, physiques ou techniques de leur époque. Par exemple, les apparitions de fantômes qui épouvantaient des salles entières reposaient en fait sur un agencement savant de lumière, projection et reflets annonçant les débuts du cinéma. Qui n'aimerait pas avoir tout pouvoir sur la gravité, la vie et la mort? Et qui n'aimerait pas, à plus petite échelle, qui ne serait pas un énorme mythomane s'il était sûr de ne jamais se faire prendre? Il y a une chose qui frappe dans ce livre, c'est le nombre incroyable de magiciens qui racontent n'importe quoi sur leurs origines pour paraître exotiques. Oui. Alors par exemple, le fameux magicien japonais Okito était en fait l'Hollandais Theodor Bamberg. Ça se voit un peu sur la... C'est vrai qu'on aurait pu sans doute. Oui, Tandis que son fils David se produisait sous le nom de Fu Manchu. Quant à l'oriental Ben Ali Bey, c'était un ancien fabricant de tapis allemand qui portait le nom de Max Oesinger. Et le plus connu des illusionnistes chinois, Chung Ling-Soo, était en fait un Américain du nom de William Ellsworth Robinson qui se garda toute sa carrière de parler en public pour ne pas pour démasquer. Il est connu une fin assez romanesque puisque lors d'un numéro de réception de balles de fusil, une arme s'enraya sur scène et le tua devant les regards des spectateurs. C'est magnifique. Horrifié, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, pour terminer cette chronique en grande pompe, je vais finir en exécutant 2 tours de magie simultanément. Wow. Alors, pour le premier, je voudrais que vous visualisiez tous une carte à jouer dans votre tête. D'accord ? Cette carte sera à l'image qui va apparaître à l'écran dans quelques secondes. Dans le même temps, je vais me transformer en chausse-pied. Okay. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts ? Carrément, alors là, plus... La carte à laquelle vous pensez se trouve sur cette image. Ok. Putain, c'est fou, ça a marché, quoi. C'est un chausse-pied. C'est dingue. Mais c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Merci Eva Bester. Quel talent. Merci Mouloud. En apothéose. Vous pouvez retrouver l'émission du chausse-pied sur France Inter également.